À peine arrivées, les forces danoises doivent déjà repartir. Depuis lundi, la junte au pouvoir exigeait le départ de ses soldats engagés au sein de la force Takuba. Un déploiement intervenu sans le consentement de Bamako selon la junte. Une décision tout à fait justifiée à en croire une partie des Maliens. C'est une bonne chose. Il faut reconnaître que le Mali a déjà fait un premier pas vers une indépendance totale. Si des gens dont on ignore tout viennent dans notre pays et que le gouvernement demande leur départ, cela est salutaire. Ce départ forcé est un nouveau coup dur pour la force européenne anti-djihadiste dirigée par la France. Il intervient en pleine dégradation des relations entre Paris et Bamako. Vu la rupture du cadre politique et vu la rupture du cadre militaire, nous ne pouvons pas rester en état. Et donc il faut tenir compte maintenant des nouveaux événements qui viennent de se produire. Mais ce n'est pas uniquement une décision française, c'est une décision collective. Et nous avons engagé là, dès à présent, des discussions et avec nos partenaires africains et avec nos partenaires européens pour savoir comment on peut adapter notre dispositif en fonction de la nouvelle situation et de la fuite en avant de la junte pour continuer à combattre le terrorisme. La force Takuba, créée en 2020, se voit ainsi amputée de 90 hommes et du matériel militaire danois. Maintenant, le problème, c'est de savoir quel genre de conséquences cela va entraîner, surtout sur le déploiement de la force Takuba, que beaucoup louent en tout cas dans les zones d'intervention. Les pays contributeurs de la force Takuba doivent s'entretenir par visioconférence ce vendredi pour adopter une stratégie commune et compenser le départ des soldats danois. La France redoute que les autorités maliennes remettent en cause les futurs déploiements prévus cette année par la Norvège, la Hongrie, le Portugal, la Roumanie ou encore la Lituanie.